Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale du 16 au 22 octobre 2023. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille, aussi bien avec les arcanes majeurs que les arcanes mineurs. On va voir ce que mon tarot de Marseille a à vous dire pour vous, pour cette semaine. Alors ici, avec ce 2 de coupe inversé, on me dit que en ce moment, vous êtes en opposition pour certains et certaines. Vous faites face peut-être à des caprices, peut-être à une séparation douloureuse pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a des complications, un manque de collaboration, beaucoup de désaccords et d'incompréhension. Allez, pour la semaine du 16 au 22 octobre, allez, tout de suite avec ce 3 de denier. Alors, le 3 de denier nous démontre effectivement dans la positivité qu'il y a quelque chose de solide, que vous allez pouvoir maîtriser certaines situations, effectivement, en faisant preuve de compréhension. On voit ici, avec cet arcane majeur, la tempérance, que vous allez savoir vous adapter, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre harmonie. Ici, avec ce 6 d'épée inversé, effectivement, on voit qu'il y a une certaine dispersion pour certains et certaines. Peut-être par manque de nouvelles, que vous avez du mal à vous ouvrir, que vous vous sentez peut-être pas capable dans votre domaine professionnel, que vous avez fait peut-être un choix irréfléchi. En tous les cas, ici, avec ce 10 d'épée, on vous dit quand même que cela vous provoque beaucoup de soucis, beaucoup de tristesse, que vous avez vraiment du mal à avancer pour certains et certaines, que vous avez l'impression d'en avoir plein le dos, que vous avez du mal en tous les cas à retrouver votre bien-être. Allez, on continue. On va le faire donc en 7 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. On recouvrira donc les cartes négatives, bien entendu. Alors ici, nous voyons donc qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous avec ce cavalier de coupe. C'est peut-être des nouvelles importantes que vous attendez. On parle aussi que vous allez vous ouvrir à plus de sociabilité pour certains et certaines. On parle aussi d'occasions, qu'il y a des occasions qui arrivent pour vous, de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles invitations si c'est dans le domaine sentimental. Alors, juste derrière, nous avons donc cette dame de coupe. Alors, la dame de coupe nous démontre la sensibilité. Ça peut être vous, mon ou ma consultante, que vous êtes cette personne tranquille, personne au foyer, qui est très centrée en tous les cas dans le domaine du foyer. Et on voit ici avec ce pendu inversé que effectivement il y a une prise de recul, une réflexion pour vous en ce moment, que vous êtes en train de réfléchir peut-être sur votre position, que peut-être que pour certains et certaines, vous avez tendance peut-être à trop subir les choses et on voit qu'il y a une remise en question. Ici, nous avons donc ce 10 de bâton, et j'en termine là avec le 10 de bâton, qu'avec ce 10 de bâton donc inversé, que vous avez du mal pour certains et certaines à peut-être à avancer dans certains projets, qu'il va vous falloir en tous les cas faire attention à tout ce qui est démesuré, qu'il y a un certain manque de sécurité, en tous les cas, qui s'installe autour de vous, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. On voit ici que effectivement, il y a beaucoup peut-être trop de responsabilités pour certains et certaines, que vous en avez ras-le-bol. Allez. Allez, on va commencer immédiatement par notre première carte. Alors, celle-ci, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, lui, qui nous annonce effectivement qu'en ce moment, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés en ce moment pour certains et certaines, que vous avez peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez du mal à vous mettre en avant, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos idées, qu'il y a des blocages. On voit ici peut-être une situation de chômage.
Alors, effectivement, des situations malsaines pour certains et certaines. Vous avez du mal peut-être à vous adapter, vous rencontrez des difficultés, vous manquez d'astuces peut-être. On voit ici, hein, il y a vraiment la difficulté qui est primordiale. Alors, ici, on vous annonce quand même avec cette as d'épée qu'il y aura des occasions à saisir pour certains et certaines, qu'il y aura des révélations, une nouvelle réalisation pour d'autres. On parle aussi d'une certaine confiance, le retour de la confiance, et peut-être un rendez-vous important que vous avez pour un travail qui revient vers vous. On voit ici que c'est comme si il y avait une mise en ordre, hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, vous allez savoir vous réaliser et trancher les choses. Alors, ici, nous avons donc 4, 4, 8, 9. Nous avons le 9 de denier inversé. Alors, ce 9 de denier inversé nous dit qu'effectivement, en ce moment, il va falloir faire très attention à tout ce que on vous propose financièrement, si c'est dans le domaine professionnel. Donc, faites très attention à toute proposition. Faites attention à l'ambiguïté de tout ce que vous signez. Et si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, en ce moment, vous vivez des situations malsaines. Bon, on voit ici que vous allez trancher les choses, que vous allez faire ce qu'il faut, en tous les cas, pour dénouer les choses, pour sortir de ce qui ne vous convient pas. Mais on vous invite ici quand même, avec ce 9 de denier, de faire attention au fait que vous ayez peur de tout perdre pour certains et certaines peut-être aussi, et aussi à la sincérité de la personne que vous avez face à vous. Alors, en tous les cas, ici nous avons donc le valet de denier qui lui nous annonce qu'il y a quelque chose d'heureux financièrement qui arrive vers vous, une chance, l'équilibre, le bien-être, la réussite dans tout projet en tous les cas. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous allez savoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. On voit ici qu'il y a quelque chose de rapide, en tous les cas cette semaine, qui arrive vers vous et c'est très positif. On parle d'un changement. Et enfin, on vous dit ici avec cet arcane majeur qui est... qui est la Lune, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de sensibilité, que cette semaine sera logée sous le domaine de la sensibilité, qu'il y aura la réceptivité aussi. On voit ici vraiment que effectivement c'est très angoissant, que vous vivez des situations où il n'y a pas d'éclaircissement, que vous avez du mal à retrouver votre stabilité, que vous êtes dans les incertitudes et peut-être que vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur certaines situations. Hein, on voit ici qu'il y a quand même une difficulté qui est là, qui est bien présente, et que ça vous met à mal pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous vous sentez en impuissance face aux difficultés, et que vous avez, lorsque je lis ces deux cartes, que vous avez du mal à vous mettre en avant. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, vous allez être patient, puisqu'il y a quand même une amélioration qui arrive vers vous, et c'est ce que je vous souhaite. Alors, comme j'ai dit précédemment, nous allons donc quand même recouvrir les cartes négatives. Alors, on a quand même deux jolies cartes très positives, hein, que vous allez savoir trancher les choses pour vraiment sortir de tout ce qui vous peine, de tout ce qui vous bloque. Alors, les cartes négatives sont celle-ci, bien entendu. Et nous avons donc le 9 de denier. Alors, celle-ci et celle-ci, elles sont à côté. Hein. On voit ici que vous avez beaucoup d'incertitudes, manque d'élucidation face aux situations malsaines. Hein. Vous avez du mal à débloquer les situations. Et franchement, avec ce 10 de denier, on vous dit qu'effectivement, vous avez du mal peut-être vous avez des difficultés financières aussi, hein, pour certains et certaines, ce qui fait que vous avez du mal à vous stabiliser, que vous êtes en période de chômage. Allez, on voit ici qu'effectivement, vous êtes dans les incertitudes parce que peut-être, alors avec cet empereur, ça peut vous représenter, vous, en ce moment, par manque de réalisation, que vous avez du mal à avancer.
il se peut aussi que vous subissez des situations compliquées dans votre domaine professionnel. Peut-être que beaucoup d'autorité dans votre domaine professionnel, il y a beaucoup trop d'autorité autour de vous et ça vous déstabilise. En tous les cas, ici, à l'envers, on vous dit ici avec cette arcane majeure qu'en ce moment, il y a une certaine fragilité. Hein, vous êtes vraiment dans l'instabilité. Donc c'est ça aussi du fait de vous manquer de concrétisation pour un projet ou bien vous ne savez pas trop où vous allez dans votre domaine sentimental. Ici, effectivement, vous vivez des situations malsaines, des situations compliquées et on voit ici avec ce chariot, effectivement, que vous êtes complètement bloqué, hein, que vous êtes complètement déséquilibré et en situation d'échec. Enfin, ici, on vous dit, malgré avec ce 9 de denier qui dit effectivement que vous avez peur de tout perdre ou bien que vous faites face à de l'insincérité, ici nous avons le 10 de bâton. Et sur ce 10 de bâton, effectivement, vous avez peur parce que, alors, vous avez peur peut-être parce que autour de vous, il y a des difficultés. On parle de la famille ici, puisque le 10 de bâton aussi, ça dénote la famille. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir vous mettre en avant, qu'il va falloir faire preuve de plus de discipline, justement pour dénouer toute situation. Et c'est ce que vous allez faire. En tous les cas, ici, il y a des opportunités à saisir. Il va falloir saisir votre chance, pas hésiter en tous les cas à saisir votre chance pour dénouer tout ce qui ne vous convient pas, tout ce chagrin, hein, quelle que soit la chance et les opportunités, hein, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. En tous les cas, il y a un changement quand même. Il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. On parle ici de succès, effectivement. On voit qu'avec ce 10 de bâton, ben, que vous allez vous mettre au travail, hein, que vous allez faire preuve de plus de discipline, de plus vous allez montrer ce dont vous êtes capable, en tous les cas, pour dénouer toute situation. Et on vous dit, hein, vous allez être tranchant dans quelle que soit la situation, que vous allez, il y a une mise en ordre ici, que vous allez reprendre confiance en vous et c'est ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle d'un nouveau projet. Alors, vous avez peut-être une nouvelle collaboration pour certains et certaines, un nouveau projet. On vous parle quand même de réussite, que vous allez quand même faire face en tout ce qui est malsain, à tout ce qui vous bloque, puisque de toute nouvelle situation, on vous parle de réussite. Et on en termine ici qu'effectivement, cette semaine, vous allez vous sentir complètement déstabilisé, qu'il y a des situations qui ne vont pas vous convenir, effectivement. 18, 19, 20, 21, 22, et que vous aurez, on vous dit de faire attention en tous les cas à l'irréflexion, de faire attention face à l'irréflexion, aux inconséquences, aux rencontres défavorables, à tout ce que vous signez, au manque de fiabilité aussi. On voit aussi ce qui pourrait aussi vous déstabiliser et du coup ça vous tourmente. Hein. On voit, lorsque je lis ces deux cartes, on voit ici que vous êtes complètement tourmenté. On retrouve l'arcane majeur, donc le mât, le 22, qui veut dire à l'envers que vous avez des difficultés en tous les cas à réagir à tout ce qui est imprévu. Alors, ce que j'ai à vous dire en conclusion, c'est qu'effectivement, il y a des choses imprévues et qu'il y a un changement subit qui va arriver pour vous pour cette semaine, mais c'est à vous, c'est vous qui allez faire preuve de bonne volonté en tous les cas pour dénouer cette situation et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Alors, on va continuer avec mon tarot des gitans. On va voir ce que mon tarot des gitans a à vous dire de plus pour vous du 16 au 22. Alors, on retrouve donc notre arcane majeur qui est l'empereur. Effectivement, il y a un manque de compréhension pour certains et certaines, un manque de confiance pour d'autres, beaucoup de fragilité, d'étourderie aussi. On vous invite ici à vous orienter dans une autre direction pour faire face à tout ce qui vous contrarie, à toutes les contradictions. On retrouve ici avec ce 10 de coupe qui nous dit effectivement que en ce moment, il y a beaucoup de tensions, vous faites face à de l'isolement,
ou des opinions contrariées, quel que soit le domaine, que vous faites face en ce moment à beaucoup de soucis avec ce 7, hein. Il y a beaucoup de surcharge, beaucoup d'illusions, et que ça vous met dans des manques de confiance, hein. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, il va falloir peut-être choisir une nouvelle voie, mais aussi avec cette impératrice inversée, qu'il va falloir éviter les considérations superficielles. Donc, encore une fois, faites très attention à votre réflexion, aux projets qui ne sont pas assez concrets, hein, et tout ce que vous signez. Allez, on va faire ça en 5 cartes. Allez, toujours du 16 au 22, bien entendu. Alors, on vous indique carrément ici la vigilance, hein. Ici, il va falloir, avec ce valet d'épée inversé, il va vous falloir vraiment être vigilant, faire face à toutes les propositions, hein, aux projets peu fiables, faire face à l'abus aussi, hein, ceux qui vont aux projets superficiels. En tous les cas, on voit ici, hein, que quelle que soit votre situation, il va falloir être prudent et prudente. Alors, juste derrière cette situation, on voit ici qu'effectivement, il y a beaucoup de divergences d'opinion pour certains et certaines, hein. Vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. On manque de reconnaissance aussi. On voit ici avec ce 8 d'épée qu'effectivement, vous devez faire face à des difficultés, à des contradictions, à des conflits aussi, à une crise, que vous devez dépasser une crise, par manque d'éclaircissement, effectivement. Allez, on commence immédiatement. Alors nous retrouvons donc la justice inversée, qui dit effectivement que vous êtes en ce moment, durant cette semaine, on parle de déséquilibrage, on parle d'erreurs, de projets vains, on parle aussi de beaucoup de disputes si c'est dans le domaine sentimental, et aussi de séparation pour certains et certaines. Alors, il va falloir aller au fond de la question, hein. Il va falloir, comme on l'a vu précédemment, que vous allez faire ce qu'il faut. On vous a dit, hein, par manque de réalisation, tout ça, vous allez être au fond de la question. On l'avait vu avec l'As d'épée, que vous allez trancher les choses et résoudre le problème. On vous invite ici à aller au fond de la question. Alors, au fond de la question, bien que vous soyez, c'est peut-être cette dame de coupe. Alors, cette dame de coupe qui nous montre une personne plus centrée, domaine familial. C'est une personne qui est tranquille, qui est maternelle, qui est plus centrée sur son foyer, mais on voit aussi que pour équilibrer, si c'est peut-être que vous devez peut-être trancher des problèmes aussi avec votre compagne, hein, peut-être parce que il y a beaucoup de débordements. On parle de la famille, il y a des choses à trancher, peut-être au niveau de la famille, il y a quelque chose pour équilibrer. Peut-être que vous avez des problèmes de justice, et puis tout n'est pas résolu. Peut-être au niveau de la séparation, si vous êtes en instance de divorce, il va falloir aller au fond des questions justement pour vous équilibrer, pour votre famille en tous les cas. Alors le conseil de la carte, eh bien ici nous avons donc, on vous dit qu'effectivement en ce moment vous manquez de détermination, que vous avez, on vous conseille donc de clarifier, qu'il est urgent cette semaine de clarifier la situation, quelle que soit votre situation, pour retrouver confiance en vous ici, puisque effectivement il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'insécurité pour certains et certaines. On vous invite ici à éviter les considérations superficielles, et aussi on vous dit en conclusion, donc avec ce 10 d'épée inversé, que effectivement vous êtes plus centré dans votre passé que actuellement dans le présent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de luttes, que vous avez du mal à vous imposer, que vous vous sentez pas bien, qu'il y a beaucoup d'instabilité, que vous devez faire face à de l'instabilité. Donc c'est d'où votre vigilance. Donc la semaine sera donc sous le signe de la vigilance. Allez, on va recouvrir la dernière carte, savoir est-ce que vous allez vous sortir de cette instabilité, hein, ou ce 10 d'épée qui nous parle plus, que vous êtes plus centré dans votre passé que dans votre situation présente, que peut-être qu'il y a beaucoup d'irréflexion, que vous avez du mal à élucider les problèmes, que vous avez du mal à trancher en tous les cas les choses. Alors, il y a beaucoup de divergences, hein. Vous faites face effectivement avec ce 8 d'épée, que
que vous faites face à de l'incompréhension, que c'est vraiment une crise qu'il va falloir dépasser, hein, qu'il va falloir supporter en tous les cas cette semaine. Et on retrouve notre carte de la vigilance. On vous dit d'être prudent, prudente, quel que soit le domaine. Donc cette semaine, les amis, soyez très prudents, qu'il va falloir considérer les choses, qu'il va falloir suivre les conseils avisés, mais aussi éclaircir toute situation, aller vraiment au fond de la question de ce qui vous préoccupe en ce qui concerne le domaine de la famille, puisque ici, ça dénote bien entendu l'équilibre de votre famille, et c'est peut-être pour vous aussi votre équilibre. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que le tarot de la sorcière a à vous dire pour vous. Ah, n'oubliez pas, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel. Alors, du 16 au 22, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons donc le 8 de terre inversé, qui dit qu'effectivement, vous avez tendance peut-être à abandonner certaines choses, ou on vous demande d'abandonner certaines choses. En tous les cas, vous êtes en état de frustration, pour certains et certaines, dans votre domaine sentimental, que vous faites face, en tous les cas, à des difficultés, que vous en avez vraiment plein le dos de cette situation, que ça vous pèse beaucoup, toutes ces responsabilités, puisque c'est peut-être vers vous, vous êtes peut-être le pilier de la famille, et c'est peut-être à vous de trancher les choses, et ça vous pèse beaucoup. On voit ici qu'avec ce 9 d'eau inversé, qu'effectivement, la relation est difficile, beaucoup de légèreté, beaucoup de laisser-aller pour certains et certaines. Et on voit effectivement qu'avec ce 9 de feu, qu'il y a un manque de clarté en ce qui concerne votre situation, mais que malgré tout, vous allez... peut-être que vous faites face à des gens qui sont bornés, qui sont sur leur position, et ce qui fait que vous avez du mal, qu'il y a des blocages, que vous avez du mal à avancer. Effectivement, on voit ici qu'il y a une évolution, que les choses n'avancent pas, que c'est complètement bloqué, c'est lent, peut-être vous avez des problèmes de justice et c'est très très lent, et que très lent en ce qui concerne le jugement, hein, en ce qui concerne le changement, puisque vous êtes en attente, hein, vous êtes en attente d'une libération, vous êtes en attente d'un jugement, de quelque chose en tous les cas de plus positif pour vous, de beaucoup plus heureux, et c'est ce que je vous souhaite. Allez. Allez, ce que vous désirez donc pour vous dans votre domaine sentimental, quelle que soit votre situation, célibataire, marié, ensemble, etc. Allez, ce que vous désirez ici dans votre domaine sentimental, alors vous désirez beaucoup plus de stabilité ici avec cette reine de terre, vous désirez beaucoup plus de générosité, sortir en tous les cas du déséquilibre du foyer, sortir de vos peurs ici, hein, parce que ici on voit que le foyer est complètement déséquilibré, ou que peut-être que vous avez des peurs à dépasser pour certains et certaines si vous êtes célibataire. Ce que vous devez enlever. Alors ici, nous avons donc ce roi de terre qui lui aussi est inversé. Ce que vous devez enlever, eh bien c'est le fait peut-être de trop regarder sur le regard des autres. Que vous manquez peut-être d'efficacité, vous manquez de volonté pour certains et certaines, que vous avez du mal à avancer si vous êtes célibataire, que vous avez peur de faire des erreurs aussi pour certains. Mais on voit ici que vous avez peut-être peur aussi à de l'égoïsme, à de l'infidélité, ou que vous avez peur de faire face aussi à de l'égoïsme, mais que vous avez tendance aussi à peut-être regarder plus le regard sur le regard des autres, c'est à pas prendre proprement votre décision. Allez, ce que vous devez garder. Alors ici, avec cet arcane sans nom, on vous invite ici à vous renouveler. On vous invite ici véritablement, ce que vous devez garder, c'est votre envie de changement de vie, hein, quelles que soient vos préoccupations ici. Hein. Vous avez envie de changer, vous avez envie de vous renouveler, vous avez envie de nouvelles rencontres,
vous avez envie d'avancer, vous avez envie de transformation, de vous élever socialement, hein, quel que soit, on voit ici hein, que vraiment c'est le changement. Hein, que vous soyez, alors que vous soyez célibataire ou en couple, on voit ici que vous avez vraiment envie de changement. Allez, comment fait-on? Alors ici, avec cette reine d'eau, donc inversée, on vous dit qu'effectivement, on sort de tout ce qui est incompréhension. On sort de tout ce qui est commérage. On sort de tout ce qui est toxique, de tous ces problèmes que vous rencontrez dans le domaine familial. Enfin, on vous dit ici, donc avec ce valet d'air inversé, que effectivement il va falloir débloquer les situations, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de courage parce qu'il va falloir faire face aussi à tout ce qui vous bloque, mais à tout ce sentiment, vous avez du mal à avancer, du mal à faire le premier pas, du mal à vous exprimer, ou bien ouvrir les yeux, être vigilant aussi, face aussi à ceux qui essayent d'abuser aussi de votre gentillesse, hein, puisque ici on parle aussi d'une certaine paresse aussi pour certains et certaines, que vous avez du mal, que du coup vous baissez les bras ou que vous avez peur de faire face à de l'égoïsme. Enfin, en conclusion, ici on vous dit en 10 de feu. Alors, ce 10 de feu, lui, nous annonce effectivement que vous devez prendre vos responsabilités pour certains et certaines. Effectivement, vous en avez ras-le-bol pour d'autres. Hein. Mais je pense que c'est le seul moyen pour vous de vous libérer de ce poids. Hein, ça va être, en ce moment, effectivement, vous en avez ras-le-bol, mais il va falloir prendre vos responsabilités, vous ouvrir à plus pour vous libérer du poids. Allez, petite guidance extérieure pour vous. Alors ici, nous avons donc le 2 de terre. Effectivement, on voit ici qu'il y a vraiment un déséquilibre. Il y a beaucoup de stagnation pour certains et certaines. Manque de choix, manque d'occasion, que vous avez vraiment besoin de vous équilibrer. Allez. Alors ici, en dos de deck, alors nous retrouvons donc la confiance. Il va falloir reprendre confiance en vous, hein, quelle que soit votre réalisation. Il va falloir faire les choses bien. Hein, il va falloir vous ouvrir à plus, en tout mettre plus d'action, plus de profondeur dans ce que vous voulez faire. Hein. En tous les cas, partir à la conquête. Hein. Profitez de votre énergie pour partir à la conquête. Allez, pour les célibataires ici, on vous dit ce que vous souhaitez, effectivement, c'est sortir de tout ce qui vous déstabilise en ce moment. On voit ici hein, que vous avez des peurs, donc ce que vous voulez, c'est sortir de vos peurs, hein, c'est-à-dire faire le premier pas pour certains et certaines, mais aussi pour sécuriser, peut-être que vous avez besoin d'une relation vraiment très très stable, et c'est ce que vous souhaitez. On vous invite ici à enlever aussi le regard des autres. Peut-être que vous avez peur aussi de faire face à l'infidélité. Vous avez peur de retrouver en tous les cas la même personne de votre passé, hein, que ça soit fidèle. Et ce que vous devez garder, c'est justement votre besoin d'avancer. Hein. On voit ici hein, que vous avez envie de vous renouveler et qu'il y a un changement en tous les cas qui arrive vers vous, puisqu'ici on voit qu'il y a quand même une évolution pour vous qui pourrait arriver et c'est ce que je vous souhaite. Ici on vous dit qu'effectivement il y a beaucoup que vous allez faire face. Hein. Ici comment fait-on? On va faire face aussi à toute l'instabilité, à tous les commérages. Il y aura beaucoup de commérage, peut-être, beaucoup de tensions au niveau de la famille, des choses qui ne vont pas plaire avec votre nouvelle relation. On voit ici avec ce valet d'air, effectivement, que peut-être que vous aurez peut-être tendance à rien dire, c'est ça, et à être bloqué, à rester sur vos positions. Ici, on vous invite quand même avec ce 10, c'est le 10 de feu, voilà. On vous invite ici quand même avec ce 10 de feu de prendre vos responsabilités pour dénouer toutes les situations, pour acquérir en tous les cas le changement, pour vous libérer du poids. On vous dit qu'effectivement, vous vous sentez pas bien, que vous êtes en stagnation et c'est ça qui vous bloque. C'est le fait que vous ne prenez pas vos responsabilités, que le fait c'est vous-même qui vous bloquez dans cette nouvelle relation.
Si vous venez de vous rencontrer, on voit ce que vous désirez, c'est la stabilité du couple, que vous désirez aussi sortir de tout du manque d'avancement, peut-être il y a des rendez-vous manqués, il y a des choses qui ne se font pas, ou aussi de vous libérer de vos peurs, que vous avez peur aussi que la situation du passé revient, puisque en ce moment, ici, avec la personne, ça peut être vous, ce couple, eh bien, il y a des choses qui ne se font pas. On voit ici que peut-être que la personne ne s'exprime pas, qu'elle ne dit pas, et que vous avez peur de l'infidélité, etc. Bon, pourtant, on vous dit, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous, que c'est vraiment de l'union, qu'il y a quelque chose, il y a un renouvellement en tous les cas qui arrive vers vous. On vous dit en tous les cas, pour sortir de tout cela, qu'il va falloir sortir de tous les on-dit, de tous les commérages, des problèmes familiaux, etc. On voit ici avec ce valet d'air qu'il va falloir aussi que vous-même, que vous avancez sur votre couple, que vous fassiez les choses pour débloquer les choses, parce que c'est vous-même aussi qui devez aussi débloquer votre situation et pas toujours la même personne. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, il va falloir prendre vos responsabilités, faire face au changement, parce que en ce moment, vous êtes complètement déséquilibré. Vous êtes dans un déséquilibre total. Ça stagne. Les choses, on vous dit de prendre les choses en main. En un mot. Allez. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit qu'il y a de la déstabilisation en ce moment. On voit ici que vous recherchez l'équilibre dans votre foyer, surtout la sécurité. Peut-être la sécurité, peut-être que vous avez perdu votre emploi et que vous êtes quelque peu déstabilisé. On voit ici que vous devez faire face à beaucoup d'égoïsme autour de vous, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées. Et pourtant, vous avez envie de vous renouveler. Peut-être un déménagement pour certains et certaines, une nouvelle vie, une belle évolution. En tous les cas, ici, il y a cette envie qui est toujours là. On vous invite en tous les cas à dénouer toutes les situations familiales, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous déstabilise, en tous les cas dans le niveau famille. On vous dit qu'effectivement, il va falloir faire front, faire face en tous les cas à tous les blocages, tous les abus, tous les projets peu fiables, donc faire très attention, d'où la vigilance aussi, donc soyez vigilants. Pour débloquer toute situation, prenez vos responsabilités aussi. On voit que ici qu'il y a un changement, il y a quand même un changement qui arrive vers vous, mais il va falloir, pour vous libérer de tous les poids, vous libérer aussi du fait que vous en avez plein le dos de tout ça, il va falloir faire face et prendre vos responsabilités. On voit ici, effectivement, en guidance extérieure, que vous êtes complètement déséquilibré en ce qui concerne les finances, puisque la terre, ce sont les finances, le matériel. Si vous êtes en instance de divorce, on vous dit que de cette rupture, ce que vous souhaitez, c'est justement l'équilibre. Vous souhaitez l'équilibre. Vous ne voulez plus ni d'abus, ni d'infidélité, ni d'incompatibilité, ni être sous l'emprise, en tous les cas, de votre ex. On voit ici qu'il y a un net changement qui arrive pour vous, les choses vont se faire en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, vous êtes sur la voie du changement, vous allez vous renouveler en tous les cas. On voit ici pour faire ça, il va falloir aussi débloquer tout ce qui vous bloque au niveau de la famille, toutes les tensions de la famille, tous les débordements, toute l'instabilité. On vous dit ici qu'il va pas falloir faire preuve de lâcheté pour débloquer les situations, qu'il va falloir faire face à tout ce qui est superficiel, à tout l'abus, etc. Donc vraiment prendre votre courage à deux mains. On vous dit effectivement que, et vous en avez plein le dos, mais que le changement en tous les cas arrive pour vous. Il y a des responsabilités qui vont être prises et que vous allez savoir faire face à tout ce qui vous déséquilibre. Et c'est ce que je vous souhaite. Et si vous attendez le retour de l'être, de l'être aussi, on vous dit qu'effectivement vous recherchez la stabilité, mais qu'en ce moment il y a beaucoup d'abus de confiance, il y a beaucoup d'infidélité, que la personne face à vous n'est pas très loyale, en tous les cas il y a un manque de loyauté. On voit ici que vous allez savoir vous renouveler, on parle de renouvellement, peut-être une nouvelle union, une nouvelle rencontre pour certains et certaines. En tous les cas il va falloir débloquer toutes les situations, peut-être que de cette nouvelle union les
personnes ne vont pas être d'accord, peut-être beaucoup de tensions au niveau de la famille, ils vont peut-être pas comprendre le pourquoi du comment. En tous les cas, ici, vous allez devoir faire face à tout ça, à toute la lâcheté, à tout le blocage, ou bien cette personne qui va peut-être revenir dans votre vie, mais vous aurez décidé autre chose et que vous allez devoir faire face à la lâcheté et à tous les blocages. On voit ici que c'est effectivement, vous en aurez plein le dos, que vous allez prendre vos responsabilités pour retrouver votre équilibre, parce qu'en ce moment, c'est en stagnation et vous êtes complètement déséquilibré. Voilà les amis, donc pour votre domaine sentimental, on va poursuivre avec l'oracle G. Je sors de sa boîte. On va voir ce que l'oracle G a à nous dire de plus dans votre domaine sentimental. Allez, on y va. On va faire ça en 3 petites cartes rapides. Allez, domaine sentimental du 16 au 22 octobre, s'il vous plaît. Alors, effectivement, dans votre domaine sentimental ici, avec cette première carte, on parle qu'il y a des choses rapides qui arrivent pour vous. Hein, on l'a vu avec... comment ça, la roue de la fortune, ça parlait aussi de rapidité, donc ça peut être une rencontre rapide, quelque chose de proche en tous les cas qui arrive pour vous. Ici avec cette carte suivante, alors soit on parle de vous que vous êtes célibataire, que vous êtes dans la solitude ou que vous avez des situations du passé qui vous préoccupent, que vous nourrissez beaucoup de doutes, hein, vous êtes en réflexion en ce qui concerne votre domaine sentimental. Effectivement, on parle ici de rupture avec cette carte suivante. On parle de situations, de beaucoup de disputes, de dispersion pour certains et certaines. Et on voit ici, hein, il y a vraiment de l'abus de confiance. Alors, c'est bien pour vous, ma consultante, hein, et que en ce moment, on voit que vous allez faire les choses à cœur. On voit ici que vous allez faire preuve de plus de compréhension pour certains et certaines, que vous avez des projets de vie. On parle aussi de réparation pour certains et certaines ou de nouvelles constructions pour d'autres. Allez, on va faire ça en 3 cartes. Allez, on va voir ça tout de suite donc avec nos 3 cartes pour cette semaine du 16 au 22. Ouais, alors, ici avec cette carte suivante, on nous parle plus de relations amoureuses, libertinage, d'infidélité, etc. Puisque nous sommes dans le domaine sentimental. Bon, il se peut aussi que ça peut être la naissance d'un garçon, mais voilà, on parle plus de cela, qu'en ce moment, effectivement, c'est assez. Et juste derrière, j'ai la carte de la stérilité, que les choses sont bloquées, qu'elles n'avancent pas, que vous êtes en manque d'amour pour certains et certaines, beaucoup de tristesse et de solitude. Allez, on voit donc la première carte. Alors, cette première carte vous dit qu'effectivement, il y a de très bonnes nouvelles pour vous qui pourraient arriver. Peut-être que vous recherchez pour certains et certaines la stabilité, le calme, la protection. On voit en tous les cas, il y a quelque chose, il y a le retour, il y a un changement subi, hein, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais attention, attention, on vous dit, alors soit c'est une rencontre très très riche, mais cette carte suivante dénote plus une relation basée sur les finances, d'où en ce moment les problèmes de couple, c'est plus l'infidélité et qu'il y a beaucoup des situations de blocage que vous sentez seul et en peine. Hein. Alors bien que en ce moment on vous dit effectivement qu'il y a des choses rapides qui vont arriver, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées en ce qui concerne votre domaine sentimental et qui vont arriver rapidement. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement. Dans le domaine financier, dans les projets, on voit ici qu'il y a quand même des projets rapides et heureux qui vont avancer. On va... Si c'est dans le domaine sentimental, on va voir. Hein, on va voir si ça va se débloquer ou pas.
Bon, de toute façon, hein, j'ai envie de dire, un voyage arrangerait tout. Hein. On vous dit que c'est une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Peut-être vous avez fait durant un voyage une nouvelle rencontre et on vous dit que ça a été très rapide cette nouvelle rencontre. Hein. On voit ici que c'est une nouveauté hein, qui arrive vers vous. Vous êtes une personne calme, bien sûr célibataire, mais il n'y a qu'une rencontre rapide qui arrive vers vous, vers un voyage, mais on vous dit quand même de vous méfier si c'est dans le domaine sentimental, puisque c'est plus dirigé sur l'argent, c'est un petit peu libertinage et compagnie. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a des choses heureuses qui arrivent rapidement vers vous, peut-être l'obtention d'un prêt. En tous les cas, il y a un changement, il y a un déplacement ici. Hein. On parle plus de mutation. Voilà, quel que soit le domaine, voilà ce que les 3 cartes pourraient vous signaler. J'en dénoue pas plus puisque je vous ai mise en garde. En tous les cas, soyez prudents et prudentes, quelle que soit votre situation, hein, puisqu'il y a vraiment des changements qui pourraient arriver, mais c'est vous qui avez la clé de votre avenir. Hein. Ça, ne l'oubliez surtout pas, c'est comme je vous le dis tout le temps, hein, la clé de votre avenir, c'est vous qui l'avez. Allez, on va voir avec le divinum ce qu'il a à nous dire de plus, quelle carte qu'il va nous donner, puisque c'est une onde de forme qui pourrait vous aider justement à débloquer les situations, quelles qu'elles soient. Hein. On vous dit ici que effectivement nous retrouvons donc cette carte, cette première carte qui est la 29, qui nous dit qu'il y a une rentrée d'argent importante. Donc c'est peut-être pour le projet qu'on a vu précédemment qu'il y a véritablement une rentrée d'argent importante, un projet qui va se réaliser, c'est ce que je vous souhaite. Qu'il y aura des démarches, des actions, des possibilités qui vont être faites pour certains et certaines. Et enfin, avec cette dernière carte, on vous dit que c'est vraiment la rentrée d'argent, hein, qu'il y a vraiment quelque chose d'heureux et de positif. Donc là, on repart sur les projets, on repart peut-être sur le retour du travail pour certains et certaines, mais qu'il va falloir quand même être vigilant avec tout ce que l'on vous propose. Effectivement, il y a un renouvellement, il y a quelque chose d'heureux, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on commence du 16 au 22 pour vous. Alors, ici, on vous dit à la coupe, côté cœur, avec cette carte suivante, donc, qui est la 29. On vous parle donc de rentrée d'argent, qui a vraiment peut-être un changement, un renouvellement, une mutation pour certains et certaines. En tous les cas, ici, on voit, il y a une action, hein, il y a une possibilité. Peut-être que vous avez fait votre demande de prêt et qu'elle va être acceptée, que peut-être vous avez demandé un changement, un déménagement, que ça va être accepté. Quel que soit votre projet, en tous les cas, on voit ici qu'il y a l'acceptation. Alors, avec cette carte suivante, qui est donc la 23, on vous dit qu'il va falloir faire tous les papiers nécessaires hein, pour débloquer toute situation, puisque pour retrouver en tous les cas votre équilibre. Hein, c'est encore la vigilance ici, il va falloir faire les démarches, les possibilités s'ouvrent à vous. Alors comme on l'a vu précédemment avec l'oracle G, qu'effectivement il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous assez rapidement, peut-être pour l'acquisition grâce à un prêt, un argent, de l'argent, et on voit qu'il y a un déplacement, hein, puisque la carte du voyage, c'était le déplacement aussi. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer, vous allez peut-être à l'étranger, peut-être c'est une mutation pour l'étranger aussi. Hein. J'ai parlé en général, donc vous pensez à cela. Hein. Sinon, si c'était dans le domaine du couple, donc j'en reviens, donc dans ce domaine du couple, effectivement, il y a un changement rapide qui arrive pour vous. Bon, ça peut être un couple riche, aisé, et que vous allez être aisé dans votre couple, mais que vous allez partir à l'étranger. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée à l'étranger ou lors d'un voyage. Vous le mettez à votre situation. Hein. Là, j'ai parlé vraiment en général. Allez, on recommence ici avec le divinum, voir ce qu'il a à nous dire de plus. Alors ici, on nous parle plus d'une période d'une durée. Alors, soit ça fait 6 mois que peut-être que vous mettez en route un projet, quel qu'il soit ça va durer pendant 6 mois. Allez, on commence par la première carte. Alors, cette première carte qui nous met
qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine pour certains et certaines, que vous allez peut-être mettre fin à une situation qui ne vous convient pas. On parle de coupure, on parle de rupture. De quoi parle-t-on aussi avec cette carte qu'il va falloir faire attention aussi dans le domaine du matériel, faire attention à vos dépenses. Ici, avec cette carte suivante, on vous dit qu'il y a une reprise de confiance pour certains et certaines, peut-être grâce à des amis qui vous soutiennent. En tous les cas, on voit ici, il y a une possibilité, il y a une action. Alors, quel que soit le domaine, hein, si par exemple c'est dans un projet, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. C'est la fin des complications, en tous les cas pour vous, puisque ici, il y a des démarches qui vont être faites, peut-être un rendez-vous pour un nouvel emploi pour certains et certaines, hein, avec cette carte suivante. Hein, on voit ici hein, que vous allez vous avez une possibilité, une action, et que vous êtes très très bien entouré. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a mis sur la voie, qui vous a tendu la main, et qui vous a rendu votre confiance dans le domaine professionnel. Peut-être qu'elle vous a dit, bah tiens, moi je te conseille de faire ça, ça et ça. Et elle vous a ouvert la voie, pour les possibilités, pour les démarches, et ça vous a fait que vous avez repris confiance en vous, et ça vous a débloqué en tous les cas les situations. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être vous faites face à des complications dans le domaine sentimental, qui a beaucoup des rendez-vous manqués pour certains et certaines, si vous êtes un couple que vous venez de vous rencontrer, si par exemple vous attendez le retour de l'ex, on voit ici que justement on parle de rupture, que vous allez mettre fin à cette relation qui ne vous convient pas. Et si vous êtes en divorce, pareil, on parle de rupture. En tous les cas, on voit ici qu'il y a le retour de la confiance grâce à votre entourage, une main tendue, un avocat pour ceux qui sont en justice, des amis très proches qui sont très loyaux et qui vont vous entourer, vous ouvrir à plus de possibilités. En tous les cas, dans votre domaine sentimental, on vous dit que vous allez faire le nécessaire pour débloquer les situations, que vous allez vous mettre en action ici. Hein. Ça rejoint un peu le chariot qui était quelque peu bloqué, mais on voit ici que vous allez repartir en tous les cas pour certains sur de nouvelles bases. Allez, on débloque cette dernière carte. Alors vous pouvez faire donc une capture d'écran de cette carte qui vous permettra de reprendre confiance en vous, de reprendre votre stabilité. Alors ici, cette carte nous annonce quand même la vigilance. On reprend donc notre vigilance, effectivement, qu'il va falloir être vigilant, par exemple, face aux promesses vaines, aux projets, aux rencontres, aux nouvelles rencontres. Soyez quand même vigilants, aux irréflexions aussi, aux projets quels qu'ils soient. En tous les cas, soyez très vigilants durant cette semaine, puisque on risquerait peut-être de vous illusionner pour certains et certaines, mais aussi il se peut aussi, alors que vous allez pouvoir faire face ici, parce que là on voit, hein, c'est la conclusion, donc ces trois cartes. Donc individuellement on vous dit effectivement, faites attention à toutes les illusions, à toutes les réflexions, etc. Mais que l'espoir n'est pas perdu, qu'il y aura beaucoup d'espoir, que peut-être la réalisation de rêves pour certains et certaines, on l'a vu, hein, déplacement, mutation, changement à l'étranger, que vous allez savoir vous renouveler, c'est ce que je vous souhaite, puisque on voit ici qu'il y a une fin de cycle pour certains et certaines, vous allez mettre fin en tous les cas à des situations, il y a un redémarrage que vous allez pouvoir vous renouveler. Ici, vous allez reprendre confiance en vous grâce à un entourage proche aussi, possibilité que vous soyez très bien entouré par des amis. En tous les cas, il y a une action positive pour vous, qu'il y aura beaucoup de démarches aussi qui devront être faites, hein, beaucoup de possibilités, d'ouverture positive, et c'est un rêve pour vous. Vous êtes en train de réaliser votre projet, votre rêve, etc., etc. Mais soyez vigilants, les amis, continuez à être vigilants. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur.
je vous dis donc prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.